il est 3 heures du matin, et tes yeux sont encore grands ouverts dans le noir. Demain, une journée bien remplie t'attend, et toi, tout simplement, tu ne dors pas. Tu te dis qu'une nuit blanche n'est pas la fin du monde. Et tu as raison. Mais ce qui se passe pendant ce temps à l'intérieur de toi est bien plus dramatique que tu ne l'imagines. Parce que le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est le tour d'entretien du corps. Et cette nuit, ce tour, tu es en train de le sauter. Alors voyons-le étape par étape, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, si tu ne dors pas. Dès cette nuit, et pendant les jours qui suivent, pendant les premières heures, tu ne sens pas grand-chose. Tu es juste fatigué, et un peu nerveux. Mais le cerveau, en coulisses, a déjà commencé à peiner. Chaque heure que tu passes éveillé au-delà du raisonnable, c'est comme une batterie qui se décharge sans jamais se recharger. Et demain, tu devras quand même la faire tenir toute la journée. Arrive le lendemain, et là commence le spectacle. Tu as ton bureau, ou au volant, et le cerveau fait une chose que tu ne peux pas contrôler. Pendant une poignée de secondes, il s'éteint. Un petit coup de sommeil, les yeux se ferment tout seuls, et puis tu te réveilles en sursaut sans même t'être rendu compte que tu t'étais endormi. Les scientifiques les appellent des microsommeils. Le cerveau, désespéré, vole des éclairs de repos partout. Et c'est justement là que naît le plus grand danger de tous, parce qu'un coup de sommeil au volant ne dure que quelques secondes. Mais à 100 à l'heure, ces quelques secondes sont une éternité. Conduire fatigué est aussi dangereux que conduire après avoir bu. Et ce n'est pas une façon de parler. Après 18 heures d'éveil, tes réflexes sont aussi lents que si tu avais quelques verres de trop dans le sang. Sauf que personne ne te fait souffler dans le ballon. Ensuite, il y a le brouillard dans la tête. Tu as du mal à te concentrer, tu perds le fil, tu oublies les mots. C'est comme essayer de penser dans une pièce pleine de fumée. Et tu te souviens de notre vidéo sur les rêves? La nuit, le cerveau archive ce que tu as appris. Saute la nuit, et l'archiviste ne travaille pas, étudier sans dormir revient à écrire sur l'eau. Voilà pourquoi veiller tard avant un examen se retourne presque toujours contre toi. Le peu que tu gagnes en heures, tu le perds entièrement en mémoire et en lucidité. Mais le plus fascinant est ailleurs, et on ne le sait que depuis quelques années. La nuit, pendant que tu dors, le cerveau se fait une sorte de douche interne. Pendant la journée, en travaillant, le cerveau produit des déchets, comme une usine produit des ordures. Et la nuit, il ouvre de petits canaux qui emportent ces déchets. Si tu ne dors pas, ce nettoyage n'a pas lieu, et les déchets restent à l'intérieur. Nuit après nuit, sauter le sommeil, c'est laisser les ordures s'accumuler dans ta tête. As-tu déjà remarqué que quand tu dors peu, tu as une faim de loup, et surtout envie de sucreries et de cochonneries? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la pure chimie du corps. Le manque de sommeil augmente l'hormone qui te dit j'ai faim et abaisse celle qui te dit je suis rassasié. Le résultat, c'est un corps convaincu de manquer d'énergie, qui te pousse vers le sucre. Voilà pourquoi ceux qui dorment ont tendance à manger davantage. Le sommeil perdu ne te fatigue pas seulement, avec le temps, il change même ton poids. Et puis il y a les émotions. Après une mauvaise nuit, une petite contrariété te semble une tragédie, et tu éclates de rire ou en larmes pour un rien. La raison, nous l'avons déjà rencontrée en parlant de la peur du noir, ce petit centre en forme d'amande, l'amygdale. Sans sommeil, elle s'emballe, et la partie sage du cerveau, celle qui d'habitude la tient en respect, est éteinte par la fatigue. Il te reste l'alarme à fond et personne au volant de tes émotions. Il y a aussi le corps, pas seulement l'esprit. Le sommeil, c'est le moment où l'armée de tes défenses se réorganise et se renforce. Dors peu pendant quelques nuits, et cette armée reste en effectif réduit. Tu attrapes plus facilement le rhume, tu guéris plus lentement. Le lit, parfois, est le meilleur des remèdes. Alors une question extrême, combien de temps un être humain peut-il tenir sans dormir du tout? La réponse est inquiétante. En 1964, un garçon du nom de Randy Gardner est resté éveillé 11 jours d'affilée, pour une expérience. Et il s'est passé de tout. Au bout de quelques jours, il parlait avec peine, ne se souvenait plus des choses, voyait des choses qui n'existaient pas, se méfiait de tout le monde. Le cerveau, privé de son tour de nuit, commence à s'effriter. Lui s'est rétabli, en dormant énormément. Mais dans les expériences sur les animaux, la privation totale de sommeil, poussée à l'extrême, ne pardonne pas. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin dont dépend la vie. À ce stade, tu te diras, je me rattraperai le week-end. Et en partie ça marche, mais seulement en partie. Le sommeil perdu devient une dette. Tu peux en rembourser une partie avec une bonne nuit de sommeil, et c'est une bonne chose.
Mais les nuits gâchées pendant la semaine laissent quand même des traces. Le corps tient les comptes, et les comptes doivent être réglés souvent. La bonne nouvelle, c'est que bien dormir, ça s'entraîne, avec quelques règles simples qui suivent la nature du cerveau. La chambre doit être sombre et fraîche, le corps s'endort quand la température baisse un peu, exactement comme le soir, quand le soleil se couchait sur la savane. Et l'écran du téléphone, lumineux, dit au cerveau qu'il fait encore jour, et bloque l'hormone du sommeil. Comme on le disait déjà pour la peur du noir, avant de dormir, éteins la lumière bleue. Et la dernière, la plus puissante, couche-toi et lève-toi à peu près toujours à la même heure. Le cerveau adore la routine, et il te récompense par un sommeil bien plus profond. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te dira que dormir, c'est pour les paresseux, tu connaîtras la vérité. Pendant que tu dors, à l'intérieur de toi, un travail énorme s'accomplit. Le cerveau se lave, range les souvenirs, recharge les défenses, remet de l'ordre dans les émotions. 8 heures d'entretien, gratuites, chaque nuit, qui te maintiennent en forme. Dormir, ce n'est pas du temps volé à la vie. C'est exactement l'inverse, c'est le cadeau le plus sous-estimé que tu puisses te faire. Et cette nuit, peut-être, tu peux commencer. Si tu as très sommeil rien qu'en regardant cette vidéo, c'est excellent signe, abonne-toi, et puis va dormir. Ton se foutere machira.